caméra se met en route. Coucou Maria, coucou. Attends, je te vois pas. Toi, tu peux pas me voir. Toi, tu vas me voir après dès que je t'envoie ta vidéo. Pour l'instant, on est au téléphone toutes les deux. C'est juste que je mets ma caméra à moi, de mon ordinateur en route pour filmer ta séance. D'accord? Alors, je me concentre pour recevoir des éléments pour toi et donc je me tais pour être ici et maintenant. La première chose que j'entends, je ne sais même pas si c'est mon mental, j'entends Maria qui chante la joie. C'est peut-être. J'adore chanter, mais je chante comme casserole. Ouais, mais à mon avis, quand tu chantes, tu justement t'apportes du rire, t'apportes du bonheur autour de toi. C'est comme si on te voit là en train de cuisiner et puis tout est dans la joie, tout est dans la bonne humeur et tu chantes, voilà, tout ce que tu fais, tu chantonnes. Non, je cuisine pas. Ah, t'as de la chance. C'est mon mari qui cuisine. Oh la chance. Enfin, c'était pour dire que tout ce que tu fais, oh punaise, voyons, qu'est-ce que j'aimerais bien, moi, j'en ai marre de faire la popote tous les jours. Ok, oh la chance. Ouais, bah, moi, mon mari il fait du bon riz pilaf et puis c'est tout. Alors, on revient ici maintenant. Enfin bon, on me fait comprendre, de toute façon ça s'entend, il n'y a pas besoin d'être médium, on entend dans ta voix, tu es quelqu'un qui respire le soleil, tu es quelqu'un de solaire, tu es quelqu'un qui apporte de la lumière, donc tu as une présence, ah bah, le soleil, téléphone qui fait bip bip, c'est vraiment ta présence, elle apporte, on dirait de la sérénité quand tu es près des autres. Apparemment, oui. Ah oui, oui, c'est super agréable. Là je te dis, on n'a pas besoin d'être médium pour ça, tout le monde le comprendra. Ah, pourtant, je sens... Ah, petit nuage gris. Je sens au niveau du chakra du cœur, il y a quelque chose qui arrive. Oh, je pense que tu as perdu quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a quitté ta vie, qui a quitté ce monde et c'est une blessure qui a eu du mal à se refermer. Parce que tout doucement, c'est en train... Voilà. C'est en train de m'appuyer sur le chakra du cœur. En général, ça me fait ça surtout quand ça a été un enfant. Quand ça a été... Pardon? Non, c'était mon papa. Ah bah ton papa il avait une place importante parce que en général ça me fait pas ça pour tu vois des personnes qui ont voilà on va se dire bon on se dit c'est le cycle de la vie, c'est normal qu'ils quittent ce monde, mais c'est comme si cette personne a laissé un vide en toi, que t'as du mal à remonter ça. Et en général ça me fait ça surtout quand c'est un enfant, quand c'est un ami, quand c'est un frère, une soeur, et ça me son chakra du... ou alors ça fait pas longtemps. Oui, c'est peut-être parce que moi j'ai une relation difficile avec ma soeur. Tout ça, il y a une histoire de jalousie, mais pas de ma part, je pense. Et en fait, ma soeur, moi je suis plus vieille qu'elle de 18 ans. Et donc, elle, comme elle est plus jeune que moi, bon, il y a eu les frères qui avant c'était plus Maria, et puis elle a fait une jalousie autour d'elle comme ça, quoi. D'accord. Alors qu'en vrai, c'est pas de ta faute, c'est parce que tu es solaire. T'attires les gens à toi. Ouais. Mais pourquoi ça me fait ça, la blessure? Ça me fait... C'est lourd, c'est pas, ça passe pas, c'est... Ça a été dur pour toi à vivre sa séparation avec ton papa? Oui, mais ça fait un bout de temps. Ouais, ça fait un bout de temps déjà. Je sais pas mon pourquoi. papa est parti, ça fait 7 ans, je crois. Alors j'essaie de comprendre pourquoi ça te fait ça. Ou alors il y a une séparation avec quelqu'un, si c'est pas quelqu'un dans l'autre monde, c'est quelqu'un ici, il y a eu comme... Ah, voilà. Parce que je te dis, c'est vrai que qu'on soit incarné ou désincarné, normalement les sensations c'est les mêmes. Mais on dirait que ça t'a fait mal, cette séparation. Cette personne qui est sortie de ta vie, et ça m'appuie sur le chakra du cœur, voilà, t'as eu du mal à surmonter ça. Oui. Ah, je suis désolée. Alors... C'est pas grave. Non, parce que je te dis, tu es très solaire et je ressens une tristesse avec ça. Bon, on va passer à autre chose. S'il vous plaît, donnez-moi la suite, on va pas ressasser.
J'arrive pas à comprendre si on me fait comprendre que tu es en manque de mouvement. Les mouvements, comment? Comme si tu avais du mal à bouger, à avancer, ou j'ai l'impression qu'on me fait comprendre, parce que oh là, ça, je vois, c'est compliqué à expliquer, du fait que je vois pas, j'entends pas. Donc moi, j'ai des ressentis que je dois essayer de traduire. Et j'ai l'impression que tu es en manque de mouvement, comme si tu peux pas bouger comme tu veux. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Tu n'as pas la liberté de mouvement que tu souhaiterais. Voilà, tu as tout compris. Parce que moi, tu vois, de l'autre côté, on me montre que comme si tu étais bloqué sur une chaise roulante. Donc, paf, coincé. Elle veut avancer, mais ah, je suis coincée là, je peux pas avancer. Alors, donnez-moi. Ouais. Donc toi, tu es quelqu'un qui... Tu es vraiment dans la gratitude. Pour toi, ta vie, elle est géniale. Mais on sent qu'il y a encore autre chose qui n'est pas là. Il y a encore autre chose que tu veux. C'est quoi? Vous montrer. Est-ce que tu travailles? Parce que mes bras sont lourds. Surtout le bras droit, d'ailleurs. Et quand mes bras sont lourds, c'est comme ça on faisait comprendre qu'en plus tu t'ennuies, que tu fais pas, t'as pas une activité qui t'épanouit, qui te rend heureuse, qui remplit tes journées. Ça te parle? Oui, mais je ne sais pas si c'est ça. Tu sais, moi j'ai fait tout comme je peux pour aider les gens. Ouais, mais et quand il y a quelqu'un qui souffre, j'ai fait tous mes moyens pour... je cherche ce que je peux faire pour l'aider, quoi. Ouais. Et donc, je ne sais pas expliquer ça, tu vois, je demande... en fait, je me concentre, je ferme les yeux, je demande de l'aide à Jésus, puis à Michael pour aider la personne. Je ne sais pas. T'es un amour. Ben moi, je ressens vraiment une main, elle est toute engourdie, ma main droite. C'est un peu comme si, je ne dis pas paralysée, mais c'est drôle, elle a engourdi, elle a endormi ma main droite. Alors, Ouais. je sais pas, normalement, quand j'ai ça avec certaines personnes, ding, quand j'ai ça avec certaines personnes, c'est comme si on faisait comprendre, je fais pas encore ce que je veux, je fais pas quelque chose qui m'épanouit, qui remplit ma vie, qui me remplit de joie. Alors que toi-même, tu es solaire, hein, mais il manque quelque chose dans ta vie et ça se traduit par ma main qui est engourdie comme si elle faisait pas, elle n'était pas dans une activité qui l'épanouit. Ça te parle? Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je sais que c'est de faire plein de choses. J'adore les cartes, les tarots, j'achète pas mal. Oui. Puis j'ai fait pour moi toute seule, quoi. Pour moi toute seule à la maison. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore là, quoi. Voilà. J'ai Donc pas c'est encore ça. Tu as l'impression d'être bloqué, tu as l'impression d'être coincé, alors que tu veux autre chose. Donc j'avais raison. Et ta main me fait comprendre que pour l'instant, tu n'es pas encore rempli, tu n'es pas épanoui. Donc, bon, je crois qu'on va très vite avoir les bonnes réponses pour toi. Mais c'est drôle là qu'il me faut une main toute endormie, toute engourdie. Du coup, elle est même plus froide, que l'autre main. C'est bizarre. Alors, Oui, parce que l'autre main, je ressens beaucoup de chaleur dans l'autre main. dans la main gauche. Ah, c'est Oui, drôle. une douce chaleur qui de temps en temps, ça vient. Ah, c'est drôle. Donc, il me faut ressentir une main vide et froide et une main, voilà, normale, on va dire, pour moi. Alors, qu'est-ce que vous... Oh, purée, j'adore ton rire. Oh là là, t'as un accent, un rire. Toi, tu fais partie de ça, on a envie de rester avec toi toute la journée. Alors. Ouais, là, je ressens le vide en toi. Tu dis que tu aides les autres et pourtant, c'est encore vide en moi. Mon ventre, il est vide. Alors que je viens de sortir de table. Hein. Tu vois, il est que 13h13. Eh je sais pas si t'as l'heure à côté de toi. Là, il est 13h13. Ah bah, il vient de passer à 14. Ouais. Voilà. Bon. Donc, il y a un vide en toi. Effectivement, hein, t'es pas encore dans ta mission de vie. Alors, on va commencer à tirer les cartes parce qu'il nous a donné déjà des éléments. Je vais prendre... Je te montre mes jeux à moi, comme ça, si ça t'intéresse. L'oracle de l'énergie. Mais ça, celui-là, si tu connais mes vidéos, tu dois connaître. Je l'utilise beaucoup, celui-là. Dans la boîte. Je le connais, oui. J'ai dû rescotcher tellement j'utilise beaucoup, mais j'adore ce jeu-là. Et bien là, on te voit en solitaire. Toi, tu es là, tu observes le monde. Tu es en retrait. Tu sais, comme la carte dans le tarot de l'ermite. Donc, cette personne sage, cette personne qui a accumulé des sagesses, qui a accumulé des informations, qui est une personne, donc, du coup, représentée par une personne âgée,
mais une personne âgée avec plein de sagesse. Et tu es là, tu observes le monde, tu vois les gens courir dans tous les sens, vivre leur vie, pendant que toi tu continues de grandir, de te recentrer sur toi en te disant, et moi, pendant qu'eux vivent leur vie, ma vie à moi c'est quoi? Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Et là cette carte elle te dit, tu n'as peut-être pas pensé encore à tout. Il y a plein de choses encore que tu peux envisager. Utilise Internet, utilise des outils que tu n'as pas pensé pour commencer à vivre ta vie. Mais là on te dit, le monde est ton huître, prépare-toi à l'avaler. Tu as plein de choses à expérimenter. Donc, la carte fait penser à l'ermite, mais en même temps, c'est le monde. Le monde est à toi, Maria. Tu peux en faire ce que tu veux. Ah. Oui, on m'a déjà dit ça plusieurs fois. J'arrive à rien jusqu'à maintenant. Bah, on va voir ensemble en espérant qu'aujourd'hui, tu comprennes bien. Alors, la deuxième carte, c'est bien ta clairvoyance qui s'augmente. Hein. Ça va... Tu as bien quelque chose de particulier, tu as bien, enfin de particulier, tu fais partie de ceux qui sont sensibles, qui ont de bonnes intuitions, qui ont une bonne clairvoyance. Et là, la carte, elle fait comprendre que tu vas même bientôt avoir, ou alors ça a commencé, contact avec l'autre monde. Ça te parle? Oui, oui. Voilà. Alors, toi qui ne sais pas ce que tu veux faire, on te dit, écris ta petite lettre à l'univers, tu sais, comme les enfants qui font la lettre au Père Noël. C'est ta lettre de stratégie. Demande ce que tu veux vivre. Sur cette lettre, il ne faut rien mettre de négatif. Tu prends une feuille, un stylo, et tu écris seulement ce que tu veux. Alors, moi, tu sais, quand je le fais tous les ans avec mon mari après Noël, je l'écris au stylo vert. Donc, le vert, c'est la guérison. Et en même temps, le vert, c'est la couleur de l'espoir. C'est la couleur du chakra du cœur, les désirs. Donc, au stylo vert, j'écris comme si j'étais déjà dedans. Je travaille à mon compte. J'ai les revenus nécessaires pour subvenir à mes besoins. J'ai une vie épanouissante, je suis heureuse. Mais tu sais, que dans l'affirmation, comme si ça y est, c'était déjà ça ma vie. Oui. Seulement ce que tu veux. Donc, cette carte de la stratégie, tu vois, elle est sortie dans ton jeu. On te dit, écris, prépare des plans sur comment tu veux voir ton futur se mettre en place. Tu l'écris, tu mets ça dans un coin et laisse l'univers s'occuper de toi. Et là, on veut que tu te recentres sur toi. Fais des méditations. Concentre-toi dans le moment présent. Ici, ding ding. Bon, ben là, c'est important. Donc, concentre-toi dans le moment présent, ici et maintenant, pour commencer à recevoir des informations, des intuitions, du point de vue de ton âme, du point de vue de ton... C'est vraiment ta reconnexion avec l'autre monde. Je me détends et mes pensées arrivent. Mes pensées qui arrivent, c'est ma connexion avec l'autre monde. Voilà. Alors... je vais mélanger les cartes et là, on va être encore plus précis. Hop. S'il vous plaît, pour Maria. Alors, hop. Pour Maria, s'il vous plaît. Ah, j'ai attrapé deux. Hop, oh bah, oh bah. Alors là, franchement, je peux pas l'inventer. Je viens de mélanger les cartes. Je pense qu'à la vidéo, on va le voir. Les trois cartes que je sors, c'est les trois que je viens de te lire. C'est un truc de fou, hein. Je viens de mélanger les jeux. Je prends trois cartes. C'est les trois que je viens de prendre. Tu sais, j'ai attrapé mon jeu. Et j'ai senti mon intuition me dire, prends celles qui sont au-dessus, la coupe. Donc, voilà, je prends mon jeu. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris au fur et à mesure les cartes qui sortaient. Et là, elles ressortent les trois que je viens de te prendre. Donc, je vais les lire, parce que si ça sort, c'est que ça doit être important. La 29. Oups. Quand même. Donc, je vais lire celle-ci. Expansion, ouverture. L'homme, sur cette image, promène son regard sur une baie au-dessus de laquelle la belle sphère de la planète Terre tourne. Cette carte vous rappelle de voir plus grand et d'envisager des options plus vastes. Le monde est grand, alors beaucoup de choses s'offrent à vous. Dans notre monde technologique, moderne, cette immensité pourrait faire référence à la création ou à l'expansion d'un réseau plus global ou par l'entremise d'Internet ou de marketing social.
Comme si on voulait que tu commences à t'ouvrir par la fenêtre de, tu sais, des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais que tu commences à t'ouvrir aux autres pour commencer à partager des choses avec eux, pour qu'on puisse commencer à te faire rencontrer ta famille d'âme et que tu puisses expérimenter tes capacités. Cette carte vous informe également que vous disposez de ressources illimitées et qu'il est maintenant temps de voir grand. Comme disait Shakespeare, le monde est votre huître, alors préparez-vous à l'avaler. Donc là, on fait comprendre que tu as des capacités et qu'il va falloir que tu commences à faire des connaissances à l'extérieur de chez toi. Donc, si tu ne peux pas sortir, que tu as l'impression que tu es bloqué, par ton ordinateur et commence à communiquer avec les autres. Alors, je ne vais pas lire la méditation. Hein. Méditation, on a bien... voilà. Et la carte de la stratégie, je t'ai dit, c'est exactement ce que je t'ai dit. Comment savoir ce que tu veux vivre, ce que tu veux expérimenter, comment tu veux que ta vie se mette en place dans le futur. Donc commence à mettre en place dès aujourd'hui déjà les premières choses que tu peux faire, toi à ton niveau. Commence à changer des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire avant, mais que tu vas faire maintenant pour que ta vie change. Mais pour faire en sorte à ce que vraiment ça devienne ta vie dans le futur. Alors, je vais recouvrir. Hop. Voilà. Donc, tu as bien quelque chose d'important qui t'attend. Tu es là toi aussi pour aider. C'est ton contrat d'âme. Et c'est ce qui va t'apporter l'abondance. Oui. Voilà. C'est convenu. Là, on te dit, peut-être que ta vie, elle était déséquilibrée dans le passé. Tu comprenais pas trop. Il y avait des choses qui n'allaient pas comme tu voulais. Mais là, on dit qu'elle va être de plus en plus équilibrée. Ça va aller de mieux en mieux pour toi. Comme si tu avais décidé maintenant de t'occuper de toi et de ce qui te ferait plaisir. Donc, là, on voit dans ta main, tu as une fiole avec une énergie. C'est l'énergie, c'est ton énergie à toi que tu viens distribuer au monde pour aider les autres. Et il y a les pyramides derrière toi, qui vont comprendre que toi aussi, tu as une place quand même assez particulière dans ce monde. Oui, j'ai passé pas mal des épreuves, je souffre depuis 5 ans, et puis maintenant, là, ça commence à s'ouvrir. Voilà. Et c'est vrai que je dis, j'ai passé toute ma vie à donner, maintenant je m'occupe un peu de moi aussi. Maintenant, tu as envie de te réveiller, voilà. Donc, tu as envie de sortir de ta chaise roulante. Oui. Voilà, tu ne vas plus être bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on te donne d'autre? Je recommence. S'il vous plaît, pour Maria. Hop, 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 hop. Alors, la chaise roulante. On te dit de prendre une décision. À toi de voir comment tu vas changer ta vie. Et là, dans les cartes, on montre que tu dis, oui, mais moi je suis bloquée, je ne peux pas bouger. Voilà ce que j'ai dit au début. Et là, ils te disent, arrête, tu n'es pas bloqué, c'est tes peurs qui te bloquent. Donc vas-y, va vivre ce que tu as à vivre. Et là, on te parle du chemin du temple. Ta reconnexion avec ton toi divin et ta reconnexion avec le monde des esprits. Là, je vais les lire, les cartes. Je vais les lire. 12 ans. Parce que c'est quand même assez important. Chemin du temple. But et soutien spirituel. Cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits, les membres de votre famille, ainsi que vos amis les anges et les guides. Tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider. Faites appel à eux et soyez ouvertes à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communication et en communion avec le monde des esprits et votre moi supérieur aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. Donc, la carte où on te dit de prendre une décision maintenant. Hein. Et là, hop, la carte où tu as l'impression d'être bloqué,
les mains et les poings liés, la 23. Oups. Ouais. Et en plus, j'ai déjà rêvé, tu sais, la carte que tu m'as racontée, là, que tu as lue, j'ai rêvé tout ça, là. Je me promenais dans un grand jardin de lumière, j'ai jamais vu du blanc si beau. Et quand je suis arrivée à la porte du temple, j'ai mis la main pour entrer et puis je suis réveillée. C'est beau, ouais. C'est beau. Ouais. Alors, mains et poings liés, manque de mouvement, sentiment de ne pas être libre. Alors, c'est ce que j'ai ressenti dès le début. Cette carte illustre une femme dont les mains, les poignets, le corps, les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses. La situation pourrait vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. C'est toi le gardien de ta prison. Alors, êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter les changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous vous êtes vous-même construite. Alors la décision, je vais te lire la carte numéro 8, qui met bien en avant le fait que tu es un être éternel, tu es immortel, tu passes de vie en vie et que tu expérimentes, et tu expérimentes, et tu expérimentes. Quel choix faire? Cette carte signale la présence de deux choix possibles, ou même davantage dans votre vie. Elle indique que vous regardez avec anxiété deux voies devant vous et que vous vous demandez laquelle sera la meilleure à suivre. Mais vous demeurez immobile et perplexe par rapport à la montagne russe d'émotions que vous fait vivre votre présent d'indécision. Vous pourriez passer des jours et des mois ou même des années dans cette énergie de tergiversion, tout en sentant votre attention et l'énergie de votre force vitale diminuer. Cette indécision paralyse votre volonté. Tu vois le bras droit paralysé, tu vois? Ouais. Cette indécision... Oui, c'est vrai que j'ai plein de projets et puis je ne sais pas où je vais. Quoi. En réalité, tu sais, j'ai des amis qui sont là-dedans aussi. Et donc, à chaque fois que je dis, tiens, moi j'ai envie de faire ça et ça, oh non, t'es pas prête, t'es pas... Ah non, tu les écoutes pas. Tu les écoutes pas parce que tu vois tes cartes, elles te disent le contraire. Alors, ou c'est de la jalousie, ou alors c'est des... Là, tu t'écoutes pas. Toi, écoute tes intuitions. Si tes intuitions te donnent envie d'aller de l'avant, tu y vas. On va continuer ton tirage et on va voir. On va voir où il t'emmène. Ouais. Il est temps Alors, j'ai été où? Que je me trompe pas. Cette indécision paralyse votre volonté et vous maintient enlisé pendant que vous attendez d'être certaine des résultats de votre choix. Il est temps de cesser d'analyser et de douter de vous-même. Réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous et laissez-vous guider par votre âme. Ne laisse pas les autres prendre la décision pour toi. C'est à toi de prendre la décision, ma belle. Ouais. Voyez quelle décision vous fait davantage vibrer. Autant par rapport au processus qu'au but à atteindre, suivez votre cœur et effectuez le choix le plus respectable pour vous. Je couvre. Tiens, ton troisième œil. Tu vois, ça continue, ta clairvoyance, tes bonnes idées. Continue à suivre les idées qui arrivent le matin. Tu as une idée, tu la mets en application. N'écoute pas les autres. Les autres, eux aussi, te bloquent. Et comme tu les écoutes, tu crées tes blocages avec eux. Laisse-les. Ouais. À la rigueur, tu leur en parles même pas. Fais dans ton coin ce que tu veux et tu laisses tomber, tu n'en parles pas aux autres. Alors, tu vois, du coup, on te voit là. Tu es là dans une maison toute grise, dans une robe grise. Tu es là, alors la carte s'appelle jalousie, mais je sais que toi, tu n'es pas jalouse. C'est plus tes envies, c'est comme si tu étais toi-même jalouse de ton futur. Alors que l'on te dit, tu veux voir la lumière, tu veux voir cette belle nouvelle vie arriver à toi. Alors commence, regarde, tu as déjà tout. Regarde la coupe avec toutes les pièces d'or qui sont là dans tes mains. Tu as déjà tout ici en toi. Arrête de regarder loin le futur.
C'est ici maintenant que tu dois le préparer, ton futur, avec ce que tu as déjà, avec tes talents, tes capacités. Utilise-les. Commence à les utiliser avec d'autres personnes à l'extérieur, dont tout à l'heure la carte qui disait va vers les autres avec Internet et tout ça. Va vers les autres et commence à déployer tes capacités, à utiliser tes capacités pour bien comprendre comment tu fonctionnes. Et du coup, ça va développer. Parce que pour l'instant, de le faire que pour toi, tu ne peux pas développer, c'est pas suffisant. Alors que l'univers va faire exprès de te mettre des personnes sur ton chemin qui te feront travailler tes capacités et comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, tu vas déployer. Tu comprends? Tu es un être illimité. Tu as tout en toi. Alors, là, c'est en dessous de la carte du temple. Je ne sais pas si tu as un ami, quelqu'un de confiance qui est quand même rentré dans ta vie, c'est un homme. Ça peut être un ami, ça peut être un conseiller, c'est quelqu'un qui s'est écouté, qui s'est aiguillé, qui s'est épaulé. En tout cas, il est représenté par un homme qui tient un cœur. C'est peut-être mon mari. Hein. Bah, c'est possible, hein, mais c'est comme s'il t'aidait sur ton chemin d'éveil. Oui, je ne sais pas parce que je connais personne d'autre, j'ai pas des amis. On verra bien, on verra. Attends, je vais continuer à tirer. Ouais. Alors, tiens, le vide que je disais tout à l'heure, le vide, il est là. Là, on le montre avec un côté financier, mais je sais que par rapport à la spiritualité, ça n'a rien à voir. C'est le vide parce que t'es pas... Toi, tu es guidé vers le chemin de la lumière pour aider les autres. Et pour l'instant, tu ne fais pas encore. Donc le vide en toi, là, cette paralysie que je sentais, là, voilà. Tu es vraiment venu pour apporter ton aide. Il était en plein dans les énergies, en train de rééquilibrer, tu as donné aux autres, mais tu as donné de toi, tu as donné de ta vitalité, de ta force. Là maintenant, on te demande de donner différemment pour récupérer. Comme si, ok, tu donnes, mais aussi vont te donner pour te remercier, pour rééquilibrer au niveau énergétique. Tu ne peux pas tout le temps donner, et puis tu vois, ça, ça devient bancal, là, tu te casses la figure. Non, il faut rééquilibrer le donner, le recevoir. D'accord. D'accord? Parce que là, toi, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie, tu donnes de ta santé pour les autres, mais apparemment, il n'y a personne qui te donne à toi. Oui, c'est vrai, on ne me donne rien, au contraire. On veut tout savoir du moi, on est toujours curieux de savoir qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai ressenti, et puis après, rien. Eh bien, en tout cas, il va falloir que tu continues à aller vers ce qui te fait plaisir, ce qui te fait vibrer, parce que là, on dit, puisque tu décides d'aller de l'avant et d'écouter ta petite voix intérieure qui te dit « Je vais commencer à utiliser mes talents, mes capacités », eh bien, on va te mettre sur ton chemin des personnes qui sont comme toi. Ça peut être, alors ça peut être 2 autres femmes, comme si tu crées un partenariat avec d'autres personnes. Ça peut être des personnes qui rentrent dans ta vie parce que l'univers ne va pas te laisser toute seule. Des personnes qui rentrent dans ta vie pour que tu commences à utiliser tes capacités, que tu puisses partager avec des personnes, tu vois, qui sont entourées de petites lumières. C'est encore une fois le monde des esprits, tu vois, ça continue. Tu es toujours entouré d'ailleurs du monde des esprits, avec ta clairvoyance. Et là... Oui, parce que quand j'étais petite, je les voyais, tout ça, j'ai voyé jusqu'à 15 ans. Après, ça s'arrêtait parce qu'à quel temps, il ne faut pas dire que c'est qu'on voyait parce que c'était pas bien. Ah ben voilà. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et puis après, j'ai commencé à nouveau, 45 ans jusqu'à maintenant. Ben voilà. Mais c'est fou, hein, parce que dans les médiums, on est nombreux à avoir été coupés. Moi, quand j'étais enfant, j'entendais les défunts. J'entendais que mon prénom, mais j'entendais à chaque fois, tous les jours, hein, j'entendais qu'on m'appelle et je me retournais, il n'y avait personne. Et ma mère m'a dit non, fais pas attention, c'est pas bon. C'est les habitants de la maison, c'est les genoux, c'est le diable. Elle m'a fait peur et paf, j'ai bloqué. Et maintenant, c'est sur le tard, surtout au moment où j'ai failli mourir de ma dernière, là, à mes 45 ans, moi aussi, que tout comme si ça s'était réveillé. Voilà. J'avais des choses avant, d'ailleurs, j'avais même plus avant des choses qui bougeaient dans la maison. Ou alors on me touchait, on me tapait, on me touchait mes cheveux, on me touchait les pieds, des trucs comme ça. Et depuis que maintenant, les 45 ans où j'ai failli... j'ai fait une prééclampsie, hein, j'ai failli mourir en accouchant de la dernière. Et là, il n'y avait plus les manifestations dans la maison. Maintenant, c'était en moi. C'était plus de la télépathie, des rêves prémonitoires, des choses comme ça. Voilà, donc c'est comme si... entre-temps, on avait encore basculé, on avait évolué à un autre taux vibratoire et que du coup, on fonctionne encore différemment de ce qu'on fonctionnait avant. Mais bon, il y a plusieurs médiums qui m'ont dit que je vais bientôt réentendre les défunts. Alors, je pense, parce que des fois, j'entends que ça chuchote, mais bon, c'est encore très, très subtil. Oui. Alors, maintenant, je vais te faire les messages des anges, Maria. Oh, c'est beau, Rosetta.
On dit que tu as un don avec les enfants, comme si les enfants sentent que tu es quelqu'un d'assez particulier, tu sais, que tu rayonnes, que tu es solaire. Les enfants sont attirés vers toi. Et c'est comme si toi-même tu aimais les enfants et tu étais guidé vers eux aussi. Comme si tu avais quelque chose à apporter aux enfants, une sagesse, quelque chose qui va les aider sur leur chemin de vie. Intéressant. Oui, j'adore les enfants, oui. Oh, c'est beau. Rosetta. Maria, Rosetta, c'est beau. En plus, on fait exprès de choisir une carte. Je serais pas étonnée qu'on ait aussi Teresa pour toi. Et tout ça, j'ai écrit un petit livre pour les enfants. Oh, c'est mais trop beau. J'ai pas encore réussi à l'imprimer parce que j'ai pas de sous, quoi. Ah oui, mais tu sais que maintenant tu peux faire gratuitement avec Amazon. Ah bon? Ah bah voilà. Donc c'est pour ça tout à l'heure on disait utilise le marketing, les réseaux sociaux et tout ça. Moi j'ai entendu dire qu'il y en a maintenant, ils font leurs livres et avec Amazon vous publiez gratuitement et puis je sais pas après renseigne-toi, demande à des personnes. Moi je connais pas, j'ai pas encore fait. J'attends comme j'ai pas encore fait mon livre, enfin je l'ai commencé mais je suis tellement prise que j'ai pas continué. Mais j'ai un ami qui m'avait dit, il a fait son livre. Et après, il l'a publié sur Amazon, je ne sais pas comment il a fait. Et après, bah, je ne sais pas si ça veut dire quand ils vont, Amazon peut-être qu'ils gardent une petite partie pour eux, voilà. Et oui, lui, c'est ça, oui. Voilà. Essaye de voir, mais il paraît que maintenant c'est gratuit. Oui, mais moi, tu sais, j'ai le problème de la langue, hein, parce que moi, j'ai écrit en portugais. Il n'y a aucun problème. J'ai du mal à écrire. Il n'y a aucun problème, tu trouveras, tu sais, si ça doit se faire, ça se fera. Arrête de te voir bloqué dans ta chaise roulante. C'est toi qui vois les blocages. Si ça doit se faire, ça se fera. Fais confiance à l'univers, demande à Michael de mettre en place. Moi, je ne serais pas étonnée. Si c'est un livre avec plein de sagesse et plein de leçons de vie, tu verras que ça se mettra en place parce qu'il y a besoin de ce livre. Tu as peut-être été guidé pour le faire, hein. Oui, je suis sûre parce qu'il y a des paroles que moi, je ne sais pas d'où elles sont venues, quoi. Voilà. Moi, je ne serais pas étonnée, Maria, je ne serais pas étonnée. Alors, pour que la carte du bébé arrive, qu'on dise que tu as quelque chose avec les enfants, que tu vas travailler avec les enfants, c'est qu'il y a une raison. Alors, ah ben, j'en ai attrapé deux, je les garde et je prends celle-là que je voulais. Hop, 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 hop. Alors, encore un bébé, mais là, c'est ta renaissance à toi. On voit un ange qui porte un petit bébé. Ce petit bébé, c'est toi. La carte, c'est « Je suis l'ange des familles. Un changement heureux. Un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. » Donc, dans ta famille, la carte 38. Écoute bien. « Nous avons entendu vos prières pour votre famille et je vous ai été envoyé pour y répondre. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation pour vous y préparer. Les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées, mais tout cela fait partie d'un processus de nidation. Je vous aiderai, vous guiderai tout au long du chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Elles vous permettent de connaître vos sentiments réels et vos priorités, mais aussi d'échanger en toute honnêteté avec les autres. Une fois la tempête passée, le ciel se dégage. Ce changement ou ce membre qui s'annonce sont la volonté de Dieu. Laissez-le se charger de vos soucis et acceptez le ciel comme famille spirituelle pour vous aider et vous guider à chaque instant. Nous vous aimons énormément. Et là, tu as tiré la carte de Fiona qui te dit « Demande-nous de l'aide, on est là pour toi. » Si tu ne demandes pas, ils n'ont pas le droit de bouger. Tu as ton libre arbitre. Je demande à Michael beaucoup pour me protéger, ouais. Ah bah tu peux demander à qui tu veux. Voilà. Fiona, vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prête à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Je suis heureux que vous ayez demandé l'aide de Dieu et des anges. Je suis ici pour vous prier de l'accepter. Parfois, je vous vois vous débattre face à des problèmes que vous pourriez facilement résoudre si vous me laissez vous aider. J'attends votre signal. Une prière, une pensée pour intervenir. Aujourd'hui, vous avez demandé l'aide et je suis heureux de vous assister. Laissez-moi simplement agir. Par le passé, vous m'avez parfois empêché de le faire. Vous pensez ne pas mériter mon assistance ou bien vous aviez peur de changer radicalement de vie. Rappelez-vous, tu vois, c'est bien ton blocage qui fait ça. Hein. Rappelez-vous que je suis là pour apaiser votre esprit. Vous devez avoir confiance en moi. Prêtez attention aux pensées, aux sentiments, aux visions qui cessent de vous traverser l'esprit. Il s'agit des messages de Dieu que je vous transmets. Nous ne vous laisserons pas tomber.
Vous aurez tout le soutien du ciel lorsque vous suivrez ses conseils. Et là, c'est drôle. Alors, il y a un animal qui vient te faire coucou. Si tu as perdu des animaux. Hein? Tu as perdu des animaux, Maria? Oui, mais ça fait longtemps. Oui, mais voilà, bah, j'aime bien, tout le monde me dit ça. Le temps n'existe pas hein, de l'autre côté. Ils t'oublient pas. Alors tout à l'heure, tu avais la carte des bébés, maintenant tu as la carte des animaux. Et les personnes qui tirent ces cartes-là, ce sont bien les personnes solaires, les personnes lumineuses qui ont un bel aura. Ça veut dire que les animaux et les enfants sentent que tu as quelque chose de particulier. Ils sont guidés vers toi, comme si tu étais un aimant, tellement tu as quelque chose de particulier. Tu dégages une belle lumière, Maria. Oui, c'est vrai que les animaux, peu importe, même que je vais faire une promenade dans la nature, je rencontre quelqu'un qui promène son chien, il faut qu'il vienne me sentir. Voilà, et les enfants, c'est pareil. Donc, alors, là, la carte, elle te dit que tes animaux te remercient pour tout ce que tu as fait pour eux sur Terre. Ils disent qu'ils viennent te voir, qu'ils t'envoient de l'amour, qu'ils sont comme des anges pour toi. Mais c'est une carte qui met bien en avant le fait que tu es quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un qui a une belle lumière, une belle âme. Oui, je pleure tous les jours avec la souffrance des animaux, tu sais. J'en avais mon petit chien qui s'appelle Sam. Ouais. Il dormait même dans mes pieds au lit, dans le lit avec moi. Il est parti, ça fait longtemps. Ouais. Longtemps n'existe pas. T'inquiète pas, lui il va bien de l'autre côté. Alors c'est drôle, tu as tiré la carte du déménagement. Oui, Alors, parce qu'on va séparer mon mari et moi. ah bah, bon, bah voilà. Bon bah voilà. Alors, en même temps, c'est la carte déménagement et c'est aussi changement d'emploi. C'est comme si ça disait, ça y est, tu commences à mettre autre chose en place aussi. Donc il y a peut-être déménagement, donc tu changes de lieu au niveau énergétique, ça change au niveau des vibrations. Et en même temps, de changer de vie, ça te permet de changer ta façon d'être, ta façon de vivre. Et donc là, peut-être que tu vas mettre en place ce nouvel emploi. Parce que ça veut dire aussi changement d'emploi. C'est comme si tu avais une promotion, quelque chose comme ça. Et aussi changement de taux vibratoire. Comme si tu évoluais d'un niveau vibratoire à un autre parce que tu es en train d'évoluer au niveau de ton âme, de ton expérience sur Terre, on va dire. Alors, hop, on remet dedans. Je vais reprendre d'autres cartes. Dans toutes mes guidances, pratiquement, les gens déménagent. Et moi, j'attends mon déménagement depuis 1 an, mais bon. Allez, je fais confiance à l'univers. Ça va venir, moi, oui. Mais bon, tout le monde déménage. Hein. Moi, je ramène mes enfants à l'école, il y a plein de panneaux de passe garer là, qu'il y a un déménagement. Il y a le camion de déménagement. On va à un rond-point, il y a le camion de déménagement qui passe devant nous, qui nous coupe la route. Je dis, bon, bah ok, on a compris. D'accord, d'accord. On patiente, on attend. Voilà. Alors, hop. Oh, c'est beau. Oh là là là, j'adore. Donc, il y a bien ta renaissance. Une autre carte qui te dit encore qu'il y a ta renaissance. Tu es un être de lumière. C'est ce que je te disais. Tu es solaire, tu es lumineuse. Tu dégages quelque chose que les enfants, les animaux et certaines personnes sentent chez toi. C'est peut-être pour ça que les autres sont jaloux. Ils te disent non, 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 laisse tomber, fais pas, fais pas. Et là, on te dit, sors de ton trou, sors de ta caverne, mets-toi en lumière. Tu es représenté par une licorne, le côté mystique. C'est fantastique, c'est beau une licorne, ça fait rêver. Oui. Et là, je les adore. Et ben là, c'est toi la licorne. Et on te demande de sortir. Sortir, montre-toi en pleine lumière. Montre qui tu es vraiment. Montre ce que tu as à offrir au monde. Alors, 29. Ah bah, et là, j'ouvre la page pile poil. Mystique, continuez d'avancer. Et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Vous êtes sur la bonne voie. Même si cela prend du temps et vous demande des efforts continués. Vous vous rapprochez du but de votre vie, du but que vous vous êtes fixé. Il faut savoir être flexible lorsque l'on travaille dans un objectif précis. Mais dans votre cas, vous devez rester ferme et croire en vos convictions. Les compromis ne feraient que vous éloigner de la mission divine à laquelle vous œuvrez. Résistez à l'envie de plier ou de faire plaisir aux autres. T'as pas à leur faire plaisir, tu fais ce que tu as envie de faire. Quand ils verront ce que vous avez accompli, ils seront bien contents. Vous suivez les pas de Dieu et tout le monde n'a pas cette chance. Expliquez, c'est beau, hein? Expliquez au mieux votre vision à ceux qui sont impliqués dans votre projet, mais sans vous sentir obligé de justifier vos actes. Regardez mon image.
Je sors de l'ombre pour entrer dans la lumière. Et vous aussi. Voilà. Bon, écoute. Je sors de l'ombre pour entrer dans la lumière et vous aussi. Vous savez ce que vous faites. Et nous vous soutenons totalement. Alors, Adriel, la 23. Hop. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et sur ses occupants. Oui, vous êtes un être de lumière. Et en tant que tel, vous avez toujours brûlé de désir de rendre le monde meilleur. Votre... Ben oui, hein. Oh ben on le sent, hein. Je te dis, dans ta voix, elle dit tout. Ta voix et ton rire. Rien que ça, hein. Je te dis, t'as pas... Même un aveugle, il n'a pas besoin d'être médium, on le sait. Tu dégages l'amour, tu dégages quelque chose de vraiment... Alors, votre mission dépasse les limites du temps et de l'espace. Souvent, on fait appel à vous pour des tâches ordinaires, comme lorsque quelqu'un a besoin de votre aide au supermarché. Aujourd'hui, votre mission s'étend pour que ceux qui en bénéficient soient plus nombreux. Vous devrez donc effectuer quelques changements dictés par votre conscience dans votre vie. Vous êtes particulièrement sensible aux émotions des autres et vous devez régulièrement faire le vide, surtout après avoir aidé quelqu'un. Vous pouvez appeler l'archange Michael, votre autre ange gardien, pour que lui et moi vous débarrassions des énergies négatives que vous portez. Vous êtes un ange terrestre et nous sommes heureux de vous assister. Vous n'avez qu'à demander. Ah, d'accord, c'est pour ça, j'ai compris maintenant, tu vois, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'aide quelqu'un, je suis crevée, je suis obligée d'aller balancer. Voilà. Mais c'est surtout que, en plus, comme toi, tu sais pas dire non, à mon avis, ils doivent bien profiter, ça doit vraiment te... Ah, s'il te plaît, tu peux faire ça, s'il te plaît. Ça veut dire que tu te respectes même plus. C'est déjà les autres, moi c'est pas grave, je suis fatiguée, je suis malade, c'est pas... Non, ça il va falloir que tu arrêtes. Maintenant, il va falloir que tu t'occupes de toi. Là, ta mission de vie sur Terre, il va falloir que tu te recentres sur toi. Les autres, maintenant, c'est... Tu peux m'aider, tu leur dis, écoutez, maintenant, là, il va falloir que vous vous débrouillez seul. Vous aussi, vous devez apprendre à vous débrouiller seul. Ça, c'était la vidéo d'une dame de ce matin aussi. Apprenez à vous débrouiller seul parce que quand eux aussi apprennent à se débrouiller seuls, ils découvrent la force qu'ils ont en eux. Parce que tout le temps s'appuyer sur toi, déjà ils t'écrasent, ils t'épuisent. Et la chaise roulante, je comprends de mieux en mieux maintenant. Donc, occupe-toi de toi, Maria. Maintenant, tu dois te recentrer sur toi, ce que tu veux, toi, ce que tu rêves de vivre, ce que tu rêves d'expérimenter. Et les autres, ou ils cherchent de l'aide ailleurs, ou alors ils apprennent à céder. Il y a des choses que tu peux faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit fermer la porte aux gens. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas laisser non plus les autres t'écraser. Te demander. Et toi, après, tu n'as plus de temps pour toi, de prendre du temps pour toi, de prendre soin de toi. Voilà. Donc, il y a bien une nouvelle Maria qui arrive. Tu es en pleine incubation. Regarde, là, tu as un gros ventre. Tu vas accoucher de Maria. Donc, occupe-toi de Maria. Occupe-toi de Maria. Voilà. Donc, tu vas t'envoler. Tes rêves vont se réaliser. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patiente. Ne forcez pas les choses. La carte numéro 11. Numéro 11, c'est bien chemin de vie, mission de vie sur Terre. Quand on a quelque chose d'assez important à faire, surtout pour aider les autres. Oh, tu sais quoi? Depuis un mois et demi, je les voyais 11 partout. C'est incroyable. Bah voilà. Et t'as dit ça? Quand t'as dit ça, Maria... Ah non, elle n'était pas 11. Non, je crois qu'elle était 11. Je me suis trompée. Pardon, je t'ai coupé, ma douce. Dis-moi. Donc depuis un mois, tu vois des 11 partout. Oui, je voyais des 11 partout. J'ai ouvert mon téléphone, 11h11. J'ai vu l'ordinateur, 11h11. Voilà. Tu as une mission. Voilà. 11h11. Voilà. Incroyable. Et là, tu as tiré la carte numéro 9. Donc encore une fois, la fin d'un cycle, la fin d'une gestation, la fin d'une grossesse, pour que la nouvelle Maria arrive. Et que la nouvelle Maria montre ses capacités. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc tu vois, il n'y a aucun moment où on te dit d'arrêter et de ne pas faire ça. Carte numéro 9. Votre puissance vous a fait peur. Vous avez craint que les autres vous désapprouvent ou vous quittent si vous la laissez rayonner. Tu vois? Déjà, de toute façon, ils t'ont dit arrête, non, fais pas. Et toi, du coup, tu t'es laissé faire, tu les as écoutés, t'as pas laissé rayonner ta vraie lumière. Sauf que là, on te demande
Vas-y, sors de l'ombre, montre aux autres pourquoi tu es venu sur terre. Votre puissance vous a fait peur, vous avez craint que les autres vous désapprouvent ou vous quittent si vous les laissez rayonner, la laissez rayonner. Vous avez aussi pensé que vous pourriez en abuser et que votre énergie masculine serait déséquilibrée. Je suis là pour vous aider à accepter votre puissance et à la révéler aux autres de manière que vous développiez vos relations, reprenez confiance et avancez sur le but de votre vie. Votre puissance naît de l'amour de Dieu, vous qui êtes faite à l'image de votre Créateur. Encore une fois. Alors, vous ne pouvez abuser... Alors, attends, mince, j'ai oublié une phrase. Votre puissance naît de l'amour de Dieu, vous qui êtes faite à l'image de votre Créateur. Possédez aujourd'hui en vous un pouvoir illimité. Vous ne pouvez abuser de votre puissance car le chakra de votre cœur s'est ouvert comme une fleur. Pensez à une personne que vous admirez, une personne puissante dont les énergies masculines et féminines sont équilibrées. Un tel pouvoir est magnifique et il ne fait qu'amplifier vos dons de guérison spirituelle et de médium. Vous êtes un être de lumière puissant et fort et Dieu souhaite que vous l'acceptiez et que vous la révéliez. Révélez votre puissance. Donc on te dit, commence à choisir, prends une décision. Choisis pas la décision la plus facile qui te laisse là dans ta zone de confort où tu te dis ouais mais là au moins j'ai mes points de repère, je sais ce que je dois faire, je sais comment ça se passe et puis au moins je me tromperai pas, je me casserai pas la figure. Non, là on te dit de prendre une décision qui va t'apporter la paix et la joie et qui te permettra d'aider le plus de monde. Voilà. Je vais prendre un autre jeu. Oh ça va vite, déjà presque ça fait déjà presque 47 minutes. Alors, je vais prendre le tarot des anges gardiens. On va voir ce qu'ils te disent. Ah non, j'ai envie de prendre les maîtres ascensionnés. Ah, c'est bien. Voilà. Tu verras qui va sortir. Je pense que c'est quelqu'un qui va sortir. Bah tiens, utilisez votre magie. Tu vois? Je crois qu'on peut tirer les cartes jusqu'à ce soir. Hein. C'est les mêmes messages. Donc les autres, ils t'ont bloqué sur ton chemin. Alors qu'en vrai, tu dois avancer. Utilisez votre magie. Ah bah. Ouais. Maître Saint-Germain, vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. Donc ça veut dire dans d'autres vies. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions et votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Autre signification possible. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que c'est marrant, j'ai rêvé, depuis quelques jours, je rêve avec des vies que je suis sûre qu'elle n'est pas ici parce qu'ils habillent les vêtements aussi. Des vêtements trop bizarres, quoi. Ouais. Et j'ai déjà rêvé 2 fois avec moi et j'étais guérisseuse, quoi. Tu vois? Voilà. Donc ça veut dire qu'on t'a donné accès à tes anciennes vies. Voilà. Alors, c'est ça que ça veut dire. Ouais, on t'a donné l'autorisation, parce qu'en général, ils veulent pas trop qu'on s'embête avec les anciennes vies, le passé c'est le passé. Mais les anciennes vies, ça nous permet d'apprendre des choses sur pourquoi on fonctionne comme ça dans cette vie. Donc tu vois, ça veut dire que tu as déjà été guérisseuse et médium dans d'autres vies, et là on te dit, tu as déjà utilisé... Donc comme ils savaient que tu allais avoir ton consultation aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils te donnent les messages pour que tu saches que, voilà, on t'a donné l'information, maintenant tu peux être confiante, tu avais raison, tu étais déjà guérisseuse et médium dans d'autres vies et tu vas l'utiliser dans cette vie-là. Alors, d'accord. Signification possible. Donc ça veut dire qu'il y a encore d'autres possibilités, tu vois celle qui te parle le plus. Décidez clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, car votre lucidité aura des effets immédiats. Continuez de croire en un dénouement heureux. Étudiez les principes de l'alchimie et de la manifestation. Alors, je vais prendre encore d'autres cartes. Oula, une carte qui a voulu sauter. C'était quoi? Oh, c'est beau ça. Changement positif. Elle a voulu sauter, mais elle est restée coincée. Elle est magnifique. Parvati. Hop, la déesse Parvati. Une indienne hindoue. Magnifique. Parvati, changement positif.
Elle est où? Elle est où? Parvati, c'est à la fin, ça. P. Ah, t'es où, toi? Elle se cache, la coquine. Mince. Ah, non, ça... C'est la lettre C, c'est changement. Je me trompe. Alors, changement A, B, C. Youp. Oh là là, c'est long à chercher à chaque fois. Ah mince, je me trompe ou quoi? Je m'excuse, hein, j'ai du mal à trouver la page. Alors, Oui, c'est pas grave. ah ça y est, la voilà. Je l'ai trouvé là, madame. Alors, vos goûts ont évolué et la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique, car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Vous vous sentez peut-être déstabilisé, car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément. Mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quel que soit votre désir. Lâchez prise. Laissez-vous porter par le vent du changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. Autre signification possible. Cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Et pour toi, c'était remettre à plus tard parce qu'on te disait de ne pas faire maintenant. Oui. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes. Parvati étant la déesse des montagnes, cela pourrait être une invitation à vous retirer ou à aller vivre à la montagne. Remaniez vos horaires de façon à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Donc tous ceux qui te disent non, qui te disent ouais non fais pas, arrête, ceux-là tu les laisses de côté. Moi je suis sûre que c'était de la jalousie. Parce qu'ils ont dû sentir que tu avais quelque chose, hein, ils ont dû voir que tu avais un gros potentiel et ils se sont dit oulala, celle-là. Oui. Voilà. Oui, en plus, elle m'a dit, la première fois que je l'ai vue, elle a dit, oh là là, tu dégages une force, tu ne peux pas imaginer. Voilà. Donc voilà, elle s'est dit, oh là là, celle-là, elle va me faire de l'ombre. Bah, tu vois, finalement, ça revient avec ta soeur, tu as dit ta soeur, elle disait que tu lui faisais de l'ombre. C'est comme si c'était le propre de ton image à toi. Tu es dans l'ombre, tu te montres dans la lumière, et quand tu te montres dans la lumière, ça illumine les autres et ça les dérange. Continue de briller, Maria. Tu es là pour briller. Suis ta voix, ne laisse personne te détourner de ton chemin. Oui, ça c'est pas ma soeur qui m'a dit, hein, c'est une amie. Hein, non, parce que tu m'as dit ta soeur. Je me trompe pas, c'est avec toi, tu m'as dit ta soeur, elle était... Je confonds avec la dame d'avant peut-être. Je commence à mélanger les rendez-vous. C'est pas toi qui m'as dit ta soeur, elle était jalouse de toi? Si, elle était jalouse, mais celle qui m'a dit, il n'est pas... Non, ce que je veux dire, celle qui t'a dit fais pas, elle est jalouse de toi, et ta soeur était jalouse de toi. Donc ce que je veux dire, c'est tu vois, c'est souvent qu'on voit que tu es mise en avant par les autres parce que tu rayonnes, tu dégages quelque chose, et après tu as tout le temps quelqu'un qui est jaloux de ton aspect, de ta présence. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu comprendras quand tu verras la vidéo. Alors, oui. Les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, pour Maria. Pour Maria. Pour la douce Maria. Qui chauffe les cœurs. Purée, oh, c'est trop beau. Écoutez votre cœur. Écoute ton cœur, ce qu'il te dit. Suis ton âme, suis ton cœur, suis ta voix. Expression artistique. Ah, celle-là, je la connais pas, je l'ai jamais tirée. Ah, alors, t'as tiré une carte père, mari, frère, fils. T'as eu des soucis avec ton papa? Oui. Voilà. Donc, c'est une carte qui te fait comprendre, il faut rééquilibrer, tu sais, pardonner à ton père, parce que ce qu'il a fait, c'était pour... voilà, c'est des trucs karmiques, hein, c'était convenu comme ça, mais c'est ce qui t'a permis de devenir la Maria d'aujourd'hui. Donc, il faut que tu lui pardonnes, lui, il a fait ce qu'il avait à faire pour que tu grandisses, pour apporter tes leçons de vie, pour que tu puisses enfin te libérer de ce poids karmique avec lui. Et comme ça, en pardonnant à ton père, ça va améliorer tes relations entre mari, fils et tout ça. Voilà. Ah d'accord. Voilà. J'ai déjà fait, mais bon, je pensais que c'était Voilà. fait, mais je vais refaire. Bah, la carte, elle est sortie. Après, est-ce que ça peut dire que c'est fait et puis voilà, ça sort pour dire ok? Je sais pas. Alors, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Allez, écoutez. Là, voilà. La réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire à vos désirs les plus chers, même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront.
Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. Voilà. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apportez les changements qui s'imposent dans votre vie. Eh ben, vous êtes vraiment très nombreux à venir me consulter avec beaucoup de changements en ce moment. Des fois, j'ai même l'impression de faire la même consultation. C'est juste qu'il y a des histoires qui diffèrent. Mais j'ai l'impression de faire souvent la même consultation. C'est très redondant, hein, très récurrent en tout cas. C'est vrai. Ouais. Autre signification, bah c'est là que ça prouve que ça bouge dans le monde. C'est juste que, je sais plus c'est qui m'a dit, ouais bah alors tout le monde devient médium, tout le monde devient guérisseur. Non, bah tout le monde ne regarde pas mes vidéos. Si tu regardes au niveau de la population mondiale, tout est relatif. Tout le monde n'a pas les mêmes messages. Quand tu parles de ça avec ton plombier, il va dire « Ouais, de quoi elle parle, elle est folle ». Quand tu parles de ça avec la boulangère, quand tu parles de ça avec le facteur, quand tu parles de ça avec ton médecin, quand tu parles de ça avec des copines devant l'école, quand tu vas chercher les enfants, tous ces gens-là, ils ne savent même pas de quoi tu parles. Ils ne sont pas au courant de tout ça. Donc c'est vrai qu'après, ceux qui tombent sur les vidéos vont se dire « Bah alors tout le monde est pareil ». Bah oui, ceux qui sont dans l'éveil spirituel sont en train de se connecter de plus en plus à l'autre monde. Mais les autres, quand tu parles avec eux, il y en a qui te disent elle est folle, la vie après la mort, non mais ça va pas. On sait très bien que quand on meurt, c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc, il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Ben voilà, tout est proportionnel, tout est relatif au nombre de personnes qui s'éveillent en ce moment par rapport à la population mondiale. Donc il faut quand même rester honnête avec ça. Alors, parce que moi, dès que je sors de chez moi, personne ne me connaît, hein, tu sais, là sur YouTube, Facebook, bon bah voilà, tout doucement ça bouge au niveau de ma vie, mais une fois que je sors dehors, bon à part quelques mamans dans le coin, quelques personnes qui m'ont consulté, mais je suis monsieur, madame, tout le monde, comme tout le monde, je suis une maman d'école, une fois que j'ai raccroché, que j'ai fini de travailler, je suis comme tout le monde, mon petit repas, mon petit ménage, ma petite vie, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas médium. Une fois que j'ai terminé, je suis monsieur, madame, tout le monde avec une vie normale. Et après, dehors, bah, personne ne me connaît. Je vais faire mes courses comme tout le monde et tout ça. Et non, il n'y a pas des gens qui disent « Non, non, ça n'existe pas. Hein. Personne ne sait. » Donc voilà. Autre signe. Comment? C'est vrai. Ouais, c'est pour ça que je te dis, tout est relatif. On ne réalise pas. C'est vraiment proportionnel à cette population mondiale. Alors, autre signification possible. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Faites confiance à vos intuitions et agissez en conséquence. Ce que vous ressentez est exactement et entièrement justifié. Vous vous sentez guidé vers l'introduction de changements positifs dans votre vie. Vos sentiments et votre intuition sont l'instrument d'une véritable guidance divine. Après, je vais lire l'autre expression artistique. Celle-là, je ne l'ai jamais eue. Expression, ah ben là, voilà. Cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veille et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même si vous restez encore bonifié, alors n'importe quoi, je suis en train d'inventer un nouveau mot. Alors attends. Je suis en train d'inventer un nouveau mot. Non, ça n'a rien à voir. Je recommence. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique. Tout à l'heure, je t'ai dit, je te vois chanter. De chanter, de faire de la musique, d'écrire, tu vois, d'écrire. Et toi, tu as dit que tu as écrit un livre. D'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser, de vous abonner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Autre signification, en tout cas, encore une carte qui te dit, vas-y, mets en avant, réveille tes talents, réveille tes capacités. Alors, j'adore faire la peinture. Voilà, c'est dans plein, voilà, j'allais te le dire. Tu vois, j'allais te dire, c'est dans plein de domaines, c'est pas, on parle pas seulement de vous tirer les cartes ou la médiumnité, ça oui, mais il y a d'autres choses. Apparemment, tu es quelqu'un qui fusionne en idées. C'est comme si tu avais plein de créativité. Vas-y, amuse-toi comme un gosse, mets tout en avant. Aujourd'hui, je vais faire ça, je fais ça. Aujourd'hui, je vais faire ça, je fais ça. Fais tout ce qui te donne envie. Donc, autre signification, suivez un cours d'introduction à une nouvelle discipline artistique. Il y a un artiste parmi vos proches. Exprimez vos véritables sentiments. Votre mission de vie touche aux arts tels que l'écriture ou la musique.
C'était pour ça qu'on m'a montré que tu chantais et tout ça. Donc, utilise tout ça. Je sais pas, fais-en ce que tu veux, trouve des idées. Mais apparemment, t'as plusieurs cordes à ton arc. Tu peux utiliser plein de choses pour rendre heureux les gens. Oui, oui. T'as envie d'écrire, écris. Voilà. Je compte pour moi. Mais écrire, oui, j'aime bien ça. Eh ben, fais-le. Et puis tu te tiendras au courant quand tu feras tes livres. Surtout si c'est des livres de sagesse avec des leçons de vie et tout ça pour les enfants. Tu me tiens au courant. Hein. Moi, je serai la première à en acheter. Tu me tiens au courant, comme ça, je ferai la publicité. Je le mettrai en avant sur mes pages. Alors. D'accord, mais il y a du boulot. Il faut traduire. Sois optimiste. Oui, mais sois optimiste. Là, tes cartes, elles te disent rêve grand, vis ce que tu as envie de vivre. Fais travailler ta créativité, mais éclate-toi. Maintenant, donne-moi ton jour et ton mois de naissance, Maria. Alors, c'est le 21 septembre, c'est demain. C'est demain? C'est demain, et c'est 1961. L'année, c'est pas nécessaire. Donc, bah, du coup, je te dis joyeux anniversaire en avance, ma douce. Alors, 21,9, ça fait 30. 33, 33, c'est encore un nombre maître, tu vois. 33 réduit à 1, c'est 6. Alors, écoute bien. C'est une année de guérison. C'est une année de guérison puissante pour vous et une chance de guérir de vos blessures sur un plan physique et émotionnel. Portez une attention particulière aux besoins de votre corps et veillez à faire de l'auto-soin une priorité. Donc là maintenant, il veut vraiment que tu te ressentes que sur toi, tu t'occupes de toi. Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement prendre un bain relaxant, mais c'est aussi et surtout se fixer des limites et être assez discipliné pour se donner la priorité. Commencer un nouveau programme d'alimentation saine ou une routine d'exercice physique sera un grand pas pour vous cette année, car vous ferez probablement beaucoup de progrès. Ensuite, on te demande l'étude des pratiques de guérison énergétique et l'apprentissage de certaines d'entre elles pour vous-même peuvent également être bénéfiques. 2019 est vraiment une année pour vous où vous pouvez vous concentrer sur vous-même et sur votre santé, quelle qu'elle soit pour vous. Et pour l'année prochaine, donc l'année prochaine chemin 7, vous allez vous sentir guidé cette année et vous pourriez vous retrouver sur une nouvelle voie ou atteindre de nouveaux sommets lorsqu'il s'agit de votre croissance et de votre développement spirituel. En écoutant l'appel de votre cœur, en apprenant à dompter votre ego, vous trouverez peut-être que de nouvelles portes et opportunités s'ouvrent à vous. Vous avez beaucoup de potentiel cette année pour faire des progrès dans tous les domaines de votre vie. Alors pensez à ce que vous voulez et suivez votre cœur pour y arriver. Votre intuition sera forte cette année aussi. Alors soyez sûr de faire attention et de faire confiance à vos intuitions. C'est aussi une année fantastique pour créer des partenariats à long terme, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Voilà ma belle. Ben, écoute, tu réécouteras ta vidéo tranquillement. Je me rappelle plus si ta vidéo elle était privée ou publique, Maria. Non, tu peux mettre public. D'accord. Ben écoute, je te remercie. Moi, je te dis une bonne suite. Je fais coucou du coup à ceux qui regardent la vidéo. Je te fais coucou à toi. Je t'envoie plein de bisous lumineux. Merci. Merci beaucoup du fond du cœur. Je te remercie beaucoup. Oh, je t'en prie, ma douce. Je te souhaite une bonne après-midi. Toi aussi, ma douce.